Alors, j'aimerais vraiment insister sur les clés, hein, les clés d'une prière réussie. Ok, les clés. Alors, c'est qu'il faut premièrement savoir qu'il y a un un lieu de la prière, un lieu où on prie, un lieu. Et il est clair qu'il est dans Matthieu 6, la Bible dit lorsque tu pries, il faut entrer dans ta chambre, fermer la porte, et c'est dans le lieu secret. Okay? Il y a un lieu secret. Et le lieu secret, c'est le cœur, c'est l'esprit. Okay? Il faut savoir qu'il y a des compartiments. Il y a la chair, il y a l'âme et il y a l'esprit, comme dans le tabernacle. Okay? Alors, il ne faut pas prier dans la chair. Il ne faut pas prier dans l'âme. Ce qui initie la prière dans la chair, ce sont les convoitises de la chair. Et ce qui initie la prière dans l'âme, ce sont les émotions. Okay? Il faut faire très très attention. Samson euh, euh, disait tout le temps, il n'était pas prévu que Samson meurt par les Philistins, ensemble avec les Philistins, non. Mais un jour, déprimé, Samson, déprimé, dans la tristesse et tout, il dit que je meurs, il fait une prière horrible, que je meurs avec les ennemis, les Philistins. C'était horrible. C'était une prière faite dans l'âme, parce qu'il était triste, il était frustré. Il faut faire très attention. On peut voir une belle Jeep et tout ça, on la convoite et on entre en prière et on commence à prier dans la chair parce qu'on a convoité. Et c'est très, très, très dangereux. Il faut faire très, très attention de faire ce genre de prière. Donc, il faut prier le lieu secret, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Pierre l'appelait l'homme caché du cœur. Okay? L'homme caché du cœur. C'est ça l'esprit. Alléluia. Maintenant, il faut entrer dans le lieu secret. Comment? C'est comme dans le tabernacle de Moïse, comme je l'ai dit dans les précédents audios. C'est comme dans le tabernacle de Moïse. Donc, il faut traverser le tabernacle. Okay? Alors, les clés d'une prière efficace, c'est d'abord, premièrement, la durée. La durée. Là, j'aimerais vraiment insister par rapport à à la durée. Combien de temps tu investis dans la prière? Tu ne peux pas survivre sans une vie de prière efficace. Jamais. Jamais, je dis jamais. Nous devons vraiment investir du temps dans la prière. Sinon, tu passeras du temps à régler beaucoup de problèmes. Ah oui, ah oui. La vie bien aimée, la vie de prière augmente la grâce de Dieu dans ta vie. Tu vas jouir des faveurs, de faveurs. Les psaumes 91, 1. Quand on demeure, il faut demeurer dans l'abri du Très-Haut. Là, on parle de demeurer, de rester longtemps, longtemps. Oui, c'est ça, demeurer, l'abri du Très-Haut, c'est ça le lieu secret. Il faut demeurer, ça demande de demeurer. Dans le lieu secret, il faut demeurer. Parce que c'est là que Dieu exauce la prière. Dieu exauce la prière que quand elle est faite dans le lieu secret. Ah oui, ah oui, ah oui. Bien aimé, tu accompliras beaucoup de choses quand tu es sur tes genoux que quand tu es debout en train de vaquer, quand tu ne pries pas. Voilà. Donc je te rassure, à prier, passer du temps de la prière, ce n'est pas du temps perdu. Ah, c'est du bonus. Un jour, je parlerai de ça. Prier longtemps, ce n'est pas de temps perdu. Jésus, l'homme le plus occupé dans la Bible, dans la vie, dans le monde, c'est Jésus. Il priait pour les gens. Il faisait, des fois, il y avait toute une ville qui venait, il priait, il guérissait, il faisait du bien, il allait de lieu en lieu. Mais la Bible dit, il trouvait du temps pour la prière. Avant l'aurore, il était en prière. Après le service, il allait prier. Il priait tout le
Il priait, il avait du temps. Et quand toi, tu manques du temps, ah là, c'est compliqué. C'est compliqué, vraiment. Donc, il faut être sur ses genoux. Donc, à part la durée, il y a aussi la fréquence de la prière. Combien de fois tu pries? C'est très, très important. Il ne faut pas négliger. La fréquence dans la prière est très importante. Tu pries combien tous les 2 jours? En semaine, tu pries combien de fois? Par jour, tu pries combien de fois? Et c'est très important d'avoir un temps de prière et une fréquence dans la prière. Mais là où j'aimerais vraiment m'atteler, c'est l'intensité dans la prière, la ferveur dans la prière. Et là, c'est très capital, très capital. C'est la profondeur avec laquelle tu pries. L'intensité de la prière, c'est la profondeur avec laquelle tu pries. Ce n'est pas lié au geste, à bouger, à crier, je ne sais pas moi. Non, non, non. Non, non. C'est la profondeur avec laquelle tu pries. C'est ça la ferveur. Selon Jacques 5, 17, 16 et 17, que la prière du juste a une grande efficacité. C'est la ferveur. Cette ferveur-là, c'est la profondeur avec laquelle tu pries. Sans l'intensité bien-aimée, tu feras des prières négligées. Tu feras une prière négligée. Une prière qui n'a pas de saveur. Une prière vraiment négligée que Dieu ne sait exaucer. Ok? Quand l'intensité est là, il y a un fardeau qui naît. L'intensité est toujours liée au fardeau. On prie intensément ou avec ferveur quand on reçoit le fardeau. Quand la prière ne t'intéresse pas, elle n'intéresse pas non plus Dieu. Quand tu pries vraiment sans intérêt, ou toi-même tu sais que je prie parce que je dois prier, mais ça n'intéresse pas non plus Dieu. Alors, comment on reçoit le fardeau? Ou comment on reçoit cette intensité dans la prière? Comment? Romains, j'aimerais lire ça. Romains, chapitre 8. Écoutez, c'est vraiment puissant ce passage. Romains, chapitre 8 et le verset 26. Ok? Je lis. Voilà. J'y suis. Rapidement. 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le fardeau vient du Saint-Esprit. La profondeur ou l'intensité de la prière est transférée par le Saint-Esprit. Il nous donne des sujets de prière. C'est lui qui donne des sujets de prière. Bien aimé, quand tu ne reçois pas des sujets de prière de Dieu, tu ne prieras pas avec un fardeau. Quand les sujets de prière ne viennent pas de l'esprit, tu ne seras pas profond. Tu ne prieras pas intensément. Tu ne prieras pas avec ferveur. C'est l'esprit qui communique le fardeau par la révélation. Les choses, il communique les choses qui te concernent spécifiquement et dans la saison. C'est pas que tout le temps il faut prier comme cela. Non, il y a des saisons et c'est l'esprit qui vient te communiquer le sujet de l'heure, le sujet de la saison. Bien-aimé, Élie, le prophète, il a prié pour que la pluie tombe, ok? Il a prié. Mais non, c'est une question. Mais qui a dit à Élie de prier pour que la pluie tombe? La pluie tombe, qui lui a dit? Et quand vous lisez ce verset-là dans 2 Rois 18, je crois, voilà, là, Élie priait la tête entre les genoux, qui est le signe de l'intensité. Élie a reçu un fardeau qui l'a poussé à prier avec intensité.
C'était pas un hasard. Il a reçu. Il a reçu. Et c'est Dieu qui lui a communiqué le sujet de la prière. Et un fardeau est né en lui. Bien-aimé, la volonté de Dieu te donne le fardeau. La volonté de Dieu t'empêche de dormir. Ok? Un amoureux, l'amoureux de Dieu ne demande pas ce qu'il veut. L'amoureux demande ce que Dieu veut. La Bible dit que ta volonté soit faite. On recherche la volonté de Dieu, on la recherche. Et à Gethsemane, Jésus a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Il priait avec, à Gethsemane, Jésus priait avec intensité. Il priait avec ferveur, avec le fardeau. Et la Bible dit, le sang sortait en forme de grumeaux de sang. La sueur est devenue du sang, signe de l'intensité, parce qu'il avait un fardeau. C'était de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Il ne faut jamais, jamais prier sans la volonté de Dieu. Alléluia. J'aimerais clôturer même avec ce verset, c'est puissant, le psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Les délices de Dieu. Les délices, c'est Dieu devient ton bien précieux. Si tu passes ton temps rien qu'à chasser les démons, à lier et tout ça, quand est-ce que tu auras le temps de réclamer la volonté de Dieu? Bien-aimé, la volonté de Dieu t'est communiquée quand tu as fait de Dieu tes délices. Oui, ça vient comme ça. Ça vient comme ça. J'ai encore un verset à te soumettre. Hein? Attends. 1 Corinthiens, que tu connais d'ailleurs, 1 Corinthiens 2. Voilà. Je suis. Ah oui, 2,9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu a préparé ces choses pour ceux qui l'aiment. Ces choses sont préparées pour les gens qui aiment Dieu. Quand tu aimes Dieu, l'Esprit de Dieu te révèle ces choses-là qui sont associées à ta vie. Ces choses-là qui sont destinées pour ton futur. Il faut tomber amoureux de Dieu. Il faut tomber amoureux de Dieu. Oui, il faut tomber amoureux de Dieu pour que Dieu te révèle son cœur. C'est-à-dire, te révèle sa volonté pour ta vie. Ces choses-là sont réservées pour ceux qui l'aiment. Ceux-là qui l'aiment. Alléluia. Oui, pour ceux qui l'aiment. Ce sont là les secrets même. Pour les clés d'une prière qui est efficace. La prière qui est efficace. Il faut voir la durée de la prière, la fréquence de la prière, mais surtout l'intensité de la prière. C'est très important, mon ami. Et tu sais, ces sujets-là viennent comme une sémence. Oui, ça descend comme une sémence. Et ça vient, ça te remplit, ça devient comme une grossesse. Donc tu dois l'enfanter. L'enfanter. Bien aimé. Il y a des fardeaux, comme je l'ai dit, qui viennent de la chair. Ok, poussés par la convoitise. Ce sont des faux fardeaux. Des fardeaux qui viennent de l'âme. Donc, initiés par les émotions. Ce sont des faux fardeaux. Seul le Saint-Esprit te communique des vrais fardeaux. Il les dépose dans notre esprit. Parce que lui qui connaît ta vie, c'est lui qui connaît ta vie, c'est lui qui connaît la volonté de Dieu pour ta vie. Et c'est là que vient l'intensité de la prière. Ça vient là. Bien-aimé, ça vient là. Et Dieu, nous savons qu'il écoute les prières. Et il faut recevoir ces sujets-là, des sujets de prière de l'esprit, que l'esprit te donne dans des moments d'intimité, où Dieu peut
te faire confiance. Dieu arrive à te faire confiance. Et il arrive à te révéler ses secrets. Et c'est cela, ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Est-ce que je peux le répéter? Attends, je te le répète un peu. Il faut savoir que Dieu écoute la prière ou les prières. Oui, parce qu'il écoute, donc tu reçois de lui, du Saint-Esprit, tu reçois de lui les sujets de prière. Il te les donne dans des moments d'intimité. Dans les moments d'intimité, Dieu te fait confiance et il te révèle ses secrets. C'est ça qu'on appelle la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quand Dieu te révèle ses secrets. C'est quand Dieu dépose dans ta vie ce qu'il veut vraiment faire. Ça entre dans ton cœur et ça devient un fardeau pour toi. Alléluia. Mais avant que Dieu te le révèle, tu dois avoir déjà démontré que tu désires écouter Dieu. Tu dois démontrer que Dieu peut te faire confiance et que tu es prêt à faire sa volonté. Donc, tu dois démontrer que tu t'intéresses à faire la volonté de Dieu. Et c'est là que Dieu viendra déposer le fardeau, le sujet de prière, sa volonté. Il te mettra en contact avec sa volonté.